Bonjour, un audio rapide ici en complément au précédent par rapport donc à ces inquiétudes que l'on peut avoir quant au changement dans nos ressentis et nos sentiments au long du parcours et tout ce qui peut passer justement comme sentiment par là. On avait parlé aussi rapidement, je vous avais mis en avant donc la différence qu'il y avait entre renoncement et lâcher prise. Sans entrer dans le détail, je voudrais juste ici au niveau terminologie, mais surtout des notions qui se rattachent à l'un et à l'autre, reprendre parce que c'est un détail qui pourrait paraître un simple détail par ailleurs, mais qui pour nous ici a son importance. La différence entre renoncement et lâcher prise. Donc pendant ces longs temps de séparation dans nos relations, on peut effectivement être lassé, en avoir marre. Et en reprenant donc la définition de lassitude, on sait que quand on est lassé, quand on en a marre, on est aussi fatigué et c'est parce qu'on voudrait voir la situation être autrement que ce qu'elle est. Et on en a marre qu'elle soit comme ça, mais on la voudrait autre. Et c'est une situation qui dure. Donc il y a une notion de lassitude, de fatigue avec le temps qui passe. C'est ça la lassitude. Et derrière peut s'en suivre la résignation. Ou pas. Soit on passe à cet autre stade que serait la résignation ou pas, après la lassitude. Et la résignation, c'est l'acceptation de cette situation pénible, qu'on n'avait pas envie de vivre comme ça, qu'on voulait voir autrement. Donc être dans la lassitude n'est pas forcément accepter cette situation qui nous lasse. Quand on passe à la résignation, on accepte cette situation qui nous fatigue, qui nous lasse, qu'on aurait voulu voir autrement, mais qui n'est pas. Et on l'accepte sans révolte et sans colère, même si elle n'est pas désirée. Ça peut engendrer, plus ou moins, mais pas forcément, mais ça peut engendrer une idée d'arrêt aussi. On arrête avec la situation qui nous lasse. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, ça amènera au renoncement. Donc vous voyez, on peut être dans la lassitude sans être encore arrivé à la résignation. Et on peut être arrivé à la résignation, mais ne pas encore être dans le renoncement. Parce que lassitude et résignation sont des sentiments. Quand on est dans le renoncement, c'est déjà un acte qui a eu lieu par rapport à une intention qui nous a fait prendre une décision. En cela aussi, les détails de qualification sont importants parce qu'on est passé au stade de « j'ai posé une action ». C'est plus « je me sens lasse » ou là, donc pour un homme, je suis résigné, donc là je suis déjà dans un état, c'est j'ai pris acte de cette situation et j'ai décidé que je renonçais, je suis dans le renoncement. Vous voyez comme ça va crescendo dans ces trois étapes où on est dans le sentiment, dans un état d'être et ensuite dans un acte qui suit par décision sur intention. Et le renoncement, quand on renonce à une situation ou à quelque chose, ça veut dire qu'on se sépare de cette situation ou de cette chose, qu'on n'en veut plus, qu'on s'en éloigne. Ça peut même être le renoncement à soi-même qui là introduit tout de suite la notion de sacrifice. Donc ici, c'est plutôt par rapport à une situation, le parcours dans lequel on est et auquel on va renoncer. Et donc on dit stop, on arrête, on prend la décision dans l'intention. Le renoncement, c'est aussi synonyme d'abandon, dans le sens d'abandonner et non pas de s'abandonner à quelque chose de plus grand. Synonyme d'abandon, de démission, de désistement, de capitulation et de désintéressement. En d'autres termes, dit simplement, c'est j'en ai marre, j'arrête tout, je laisse tomber. C'est ça le renoncement, sur décision. Et si la lassitude peut être normale à certains moments du parcours, même sur ce parcours flamme jumelle, parfois ça amènera certaines personnes au désespoir. Donc là,
focus sur ce détail, ce détail qui fait la différence, parce que s'il y a désespoir, ça veut quand même dire beaucoup de choses qui ne feraient pas résonance avec ce parcours. Ça signalerait fortement qu'on est dans une autre relation. Pour moi, le désespoir, bien sûr. Et s'il peut y avoir lassitude, que l'on peut être résigné, c'est-à-dire que l'on accepte, attention à tous les aspects de cette résignation, là aussi pour moi à voir dans le détail, alors on n'arrivera pas forcément au renoncement. Et si on arrive au renoncement, pour moi ça signe la décision de l'arrêt de ce parcours. Et on est dans la direction opposée du chemin de ce parcours d'éveil spirituel qu'est la connexion flamme jumelle. Donc on arrête, soit à tort, soit à raison. Mais on va le voir juste derrière, si vraiment on arrive à ce renoncement, ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que ça ne voudrait pas dire tout simplement, si on y arrive à ce renoncement, qu'on ne serait pas dans la relation flamme jumelle? Il y a de fortes chances, mais peut-être que par la fatigue, certaines personnes renonceront au parcours alors qu'elles sont quand même dans cette connexion. Et on verra là que de toute façon, on a beau renoncer, on sera remis dans ce parcours si c'était une erreur que de renoncer. Parce que dans ce cas-là, c'est bien une erreur. Si on est bien dans le parcours flamme jumelle, renoncer, c'est arrêter, c'est donc une erreur. Ce qui n'empêche pas d'être résigné, ce qui peut être positif, pris dans son bon aspect. Et ce qui n'empêche pas la lassitude, on a le droit d'en avoir marre. Mais arriver jusqu'au renoncement où on prend cette décision d'arrêter, c'est arrêter le parcours. C'est donc une erreur. On n'est plus sur le parcours flamme jumelle. Et là, la vie va se charger de nous y remettre de toute façon. Donc finalement, pas de souci, même s'il y a des tailles d'importance dans les différences ici. Si on s'était trompé en s'obligeant quelque part au renoncement, parce qu'on baisse les bras dans ce cas-là, on sera remis sur le parcours. On aura passé du temps, peut-être, entre deux, mais on sera remis sur le parcours. Et donc c'est différent, ce renoncement, de cette autre direction qui est à l'opposé. Renoncer, c'est s'éloigner de la réussite de la relation. Et l'autre direction, c'est ce qu'il est bon de continuer à faire sur le parcours. Donc dans cette autre direction, de l'autre côté, ça commence par le détachement. Le détachement qui serait donc de savoir prendre du recul, de savoir se placer en observateur extérieur par rapport à son histoire et de voir les choses avec plus de philosophie. Et de ne plus s'impliquer autant émotionnellement, de ne plus d'être dans un mode réactionnel et d'avoir des pics comme ça et des montées et des descentes au niveau émotionnel. Donc le détachement peut être synonyme d'indifférence dans le sens je ne suis plus dans un mode réactionnel. Et ce détachement dans ce cas-là amène la paix intérieure, plus de sérénité. Qui dit plus de sérénité dit moins d'inquiétude. Et s'il y a moins d'inquiétude, bien sûr, il y a plus de confiance. Je suis de nouveau dans cette confiance, ou je suis nouvellement dans cette confiance, je crois alors que tout est possible. Et j'y crois de nouveau ou de plus en plus. Et je sais que le meilleur est prévu, j'ai confiance. Et je ne doute plus en permanence. Ou je ne doute plus du tout, encore mieux. Je suis en totale confiance. Et dans cette confiance, on sait que ce qui doit arriver, arrivera. Ça s'appelle la foi. Une foi qui peut, à certains moments, en prendre un coup, être vacillante. Et on ranime cette foi. Et en gardant cette foi, donc il y a une notion de répétition, de réémettre son intention de foi, et bien là, on arrive dans le lâcher-prise. Puisque tout est parfait, il n'y a plus rien à contrôler. Et tout ce qui arrivera sera la meilleure chose pour moi. Donc en conclusion, ici, il y a deux directions.
soit le renoncement, soit le lâcher-prise. Si on n'était pas dans ce parcours et dans cette connexion flamme jumelle et que l'on renonce, c'est tant mieux. Si on a baissé les bras, on n'a pas pu, pas voulu, pas eu envie, pas eu le courage, pas eu la force de faire encore un pas de plus et qu'on est bien dans ce parcours, on y retournera. La vie nous remettra ce qu'il faut pour qu'on y retourne. Donc même s'il y a eu renoncement, on va s'y retrouver de nouveau et on va reprendre de là où on s'était arrêté. Donc l'une des deux directions est bonne pour se libérer d'une relation flamme jumelle qu'on croyait être qui n'est pas, donc pour se libérer d'une relation que l'on croyait être quelque chose qui n'est pas, et l'autre direction est bonne pour réussir le parcours d'une relation qui est réellement une connexion flamme jumelle. Dans les deux directions, il y a possibilité de se libérer. Dans le renoncement, de se libérer de ce qu'on a cru et qui n'était pas. Et dans le lâcher-prise, de se libérer du contrôle et de la tension en étant détaché. Et s'il y a eu renoncement alors qu'on était bel et bien dans cette connexion, on va retourner sur le parcours pour le redire. Donc tout est bien, surtout dans l'accueil de tous nos sentiments, ne surtout pas les réprimer, les voir pour ce qu'ils sont. Si on en a marre, on en a marre. Si on est lassé, fatigué, normal. Et on acte nos ressentis à l'instant T. Ce qui peut amener de la résignation, ce qui peut permettre de lâcher du lest et de se sentir plus léger, plus légère, moins en tension. Et si on arrive au renoncement et que c'est libérateur, très bien, tant mieux. On quitte un parcours qui n'était pas le nôtre. On reprend aussi notre vie en main et on se libère de quelque chose qui ne nous nourrissait pas, qui ne nous faisait pas forcément évoluer d'ailleurs. Et dans l'autre sens, s'obliger à renoncer à quelque chose qui de toute façon est ce qui est prévu pour nous ne marchera pas. Donc la libération sur le parcours, si on est bien dans cette connexion, c'est d'arriver au lâcher-prise et non pas au renoncement qui lui nous ferait arrêter le parcours, pour le redire. Donc c'est bien différent, ça peut sembler de l'extérieur si on ne s'y intéresse pas de plus près, être un détail qui n'est pas très important, ou on pourrait même penser que voilà, renoncement, lâcher-prise, c'est à peu près dans le même ordre d'idées. Pas vraiment. Et cette différence prend vraiment beaucoup d'importance pour nous ici. Parce que renoncer, c'est arrêter. Donc arrêter quand on va dans la mauvaise direction, c'est très bien, c'est libérateur. Arrêter alors qu'on allait dans la bonne direction et qu'on est sur le chemin, c'est pas la bonne décision. Renoncer, c'est arrêter. Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle, être dans la confiance et la sérénité. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ai-je envie de renoncer ou ai-je plutôt envie d'atteindre le lâcher-prise pour que ça me libère? Le tout en sachant s'écouter. Voilà ces questions d'importance. Qu'est-ce qui me libère? Si renoncer me libère, c'était la bonne chose. Si renoncer ne me libère pas, c'est que je n'ai pas pris la bonne décision. Si lâcher prise, quand on y arrive, me libère, je suis sur le parcours et je suis bien aussi dans cette connexion. Si j'ai pu aller dans cette direction du lâcher prise, et ce, si je n'ai pas eu envie de renoncer. Voilà un petit peu de terminologie, ces différences d'importance, du vocabulaire et le fait de ne pas perdre de temps à aller dans la mauvaise direction parce que on y passe déjà beaucoup de temps à notre parcours, sûrement plus qu'il ne faudrait parce qu'il y a encore des clés à trouver et prendre la bonne décision, faire les bonnes choses, ça nous permet de gagner du temps, d'où l'intérêt de vous redonner ici ces quelques différences d'importance. À très bientôt et belle continuation à vous.